chapitre 8, verset 7, rapidement, s'il vous plaît. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé à Joël. Et c'est là, de plusieurs générations, de plusieurs années, il y a déjà une prophétie qui annonçait ce que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Ce qui est, tous ceux que vous êtes là, à part peut-être nous, des vieux, mais la plupart vous êtes des jeunes. À notre époque, quand on grandissait bien aimé dans le Seigneur, tu vois avec la Bible, les gens vont se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que, vous savez, à cette époque-là, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, il y a des grands frères qu'on habitait le même quartier. Ils ont dit, ah bon, à Bethléem, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a fui? Et qu'est-ce qui fait que vraiment, il commence à porter la Bible? Parce que ce n'était pas évident. Mais, bien aimé, on ignorait, même moi, nous ignorons que quelque part dans la Bible, ça était écrit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Si nous lisons dans le livre de Exode chapitre 3, verset 1 à 10 rapidement, et il y a une autre personne peut prendre la Bible et lire pour nous, Genèse. Au lieu de lire le chapitre 22 de 1 à 13, tu prends seulement le verset 13. Une autre personne soit prise. Donc, il peut nous lire le verset 13 du chapitre 22 de Genèse. Nous lisons. Exode chapitre 3, 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Mais Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens et les Phérésiens, les Hébiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et le verset 10, tu lis seulement les deux premiers mots, enfin, avant de lire. Maintenant, va. Parole de l'Éternel. Ici, nous venons de voir et nous voulons parler de la vision. J'ai essayé de voir le dictionnaire. On nous dit que la vision, c'est une perception par l'organe de la vie. Donc, dans notre corps, il y a un organe qui a la possibilité de voir. Et ici, on voulait parler de la vision à ce qui concerne le corps humain. Donc, c'est un fait. C'est quelque chose qui te donne, qui te permet, c'est une action de voir, de regarder quelque chose. C'est ce qu'on appelle la vision. Mais nous pouvons aussi dire que dans les termes purement spirituels, que la vision, c'est une apparition surnaturelle. Quand Dieu te montre une chose, tu peux être là la journée, tu ne dors pas, ou bien tu fais dormir, juste fermer les yeux, et Dieu t'ouvre, bien aimé, les yeux pour voir des choses d'une manière claire. Mais normalement, à ce qui concerne
concerne la vision, selon la parole que Dieu nous a donnée en ce qui concerne l'acte des apôtres, chapitre 2, verset 17, la vision ne nécessite pas trop de l'interprétation. Parce que la vision, souvent, ça était clair. Et c'est pour cette raison que Dieu, sachant que les enfants ne peuvent pas trop bien interpréter les choses, il a dit que dans les derniers jours, les jeunes auront des visions pour ne pas compliquer leur vie, de voir des choses clairement, de comprendre le langage des choses clairement. Mais par contre, il a dit, les vieillards, ils auront des songes. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? Ici, bien aimé, à ce qui concerne la vision, je voulais à ce que chacun d'entre nous, tel que nous sommes ici assis, mon frère, tu as un destin. Moi aussi, j'ai un destin. Lorsque tu es venu dans le Seigneur, et surtout que lorsque Dieu t'a mis au monde, il avait déposé dans ta vie quelque chose qui peut te projeter dans ta destinée, dans ton destin. Mais parmi toutes ces choses, à chacun d'entre nous, ces choses étaient cachées. Qui, pour beaucoup d'entre nous, à cause de la manière dont nous nous conduisons, et surtout de l'aveuglement que nous avions. Pourquoi? Parce que nous étions sans Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quelque part dans la Bible, on nous dit qu'un peuple sans vision, c'est un peuple sans foi. Un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Donc à chacun d'entre nous, tel que nous sommes là, nous avons une vision, nous avons une projection que nous devions avoir à nous-mêmes. Mon frère, ma sœur, ta vie ne dépend que de toi-même. À ce qui concerne beaucoup de choses sur cette terre des hommes, quand je dis beaucoup, ne dépend que de toi-même, c'est Dieu qui a le pouvoir et le vouloir. Mais avec le vouloir et le pouvoir de Dieu, Dieu laisse faire des choses selon la vision de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on se comprend? Dieu laisse faire des choses selon la vision que Dieu a, selon la manière dont tu fais marcher. Dieu va te laisser faire. Dieu va te laisser faire. Mais ici, Dieu veut canaliser nos vies. Regardez comment tu as passé l'année 2020. Regardez comment tu as marché devant Dieu 2020. Aujourd'hui, nous sommes déjà au 3e jour. À peine, nous avons créé la bonne année, 3e jour. Et regarde comment ça part trop vite. Mais l'année passée, bien aimé, regarde quelle était ta vision, quelle était ta projection, quel était ton objectif, quel était ton but de toi-même bien-aimé, de ce que tu penses, aussi longtemps que Dieu t'a laissé sur cette terre des hommes. Est-ce que tu prends soin de ta vie? Est-ce que nous prenons soin de notre vie? Qu'est-ce que tu penses dans ta vie? Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes pensées? Quel est le parcours que tu t'es assigné de prendre devant l'Éternel? C'est pour cela Paul va dire au peuple de Galates, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Mon frère, la vision que tu es en train de prendre, ne te trompe pas. Cette vision que tu prends, tu la prends à toi-même et consciemment. Mais n'oublie pas que ce que tu es en train de s'aimer, c'est ce que aussi tu vas moissonner. Alléluia. La vision. La vision. Comment est-ce que, bien aimé, tu es en train de penser pour cette année nouvelle que nous venons de commencer, pour ta vie? Regarde comment tu as passé l'année passée. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Peut-être à cause de toi-même. Tu étais négligent devant ton Dieu. Il y avait beaucoup de choses. Mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de penser pour cette année qu'on vient de commencer? Et surtout, avec tout ce qui est
nous voyons naviguer devant nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne nous dit rien. Ça ne te parle pas. Mais ici, ça parlait à quelqu'un. Écoutez, il était habitué dans la maison royale, dans le palais royal. Il était très bien. Mais un jour, on lui a annoncé que tout ce que tu vois là, même toute la richesse que tu as, toi, tu peux être bénéficiaire, mais tu n'es pas de ce pays. Ta vraie identité est celle ici. Ah bon? Et lorsque Moïse a vu et a compris cette chose, je me dis, Dieu, j'avais juste annoncé à Dieu que c'est toi qui vas nous exhorter. On n'était pas dans les mêmes laboratoires. Chacun était dans son propre laboratoire. Mais tous nous avons convergé sur Moïse. Quand j'ai vu qu'il a dit que nous, les autres, moi j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? À chacun était dans son laboratoire. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse demeurait bien aimé, on lui a appris beaucoup de choses dans le palais de Pharaon. Dans le palais de Pharaon, on va y revenir, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans le lieu où il était, dans cette situation-là? Il a pris la décision, malgré tous les biens qui lui entouraient, malgré la richesse, il a dit non. Mes frères et sœurs, dans la vie, il faut avoir une vision. On n'aurait pas parlé de Moïse dans la vie. On n'aurait pas parlé de Moïse jusqu'aujourd'hui si il n'avait pas ceci, sa vision. On n'aurait pas parlé de ça. Mais il a pris le courage de se dire, tout ça, ça ne sert à rien. Avec tous les biens, est-ce que nous pouvons le faire, nous, tels que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons le faire? Tout ce que tu cherches, tu les trouves. Tu vas encore aller chercher à recommencer la vie. Mais il a pris l'engagement de faire cela. Et lorsqu'il a pris cet engagement bien aimé, il a tout abandonné. Il a voulu entrer dans la vision de Dieu. C'est ce qui est mal pour l'Église aujourd'hui. Pour nous, pour le peuple de Dieu. Nous ne voulons pas entrer dans la vision de Dieu. Nous voulons entrer par rapport à ce que nous voyons. Non. Il faut entrer dans la surnaturelle. Entrer par rapport à ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que c'est une chose que Dieu n'accepte pas dans notre vie. Mais si malgré cela, nous insistons d'y aller, de faire cet acte-là, de penser, de marcher les mains, ça peut nous amener des choses. Et nous n'allons pas entrer dans les détails. Nous voyons ici Moïse, avec tout ce qui est arrivé après, il se retrouve dans la maison de Jéthro. En quelque sorte, moi je peux considérer ça comme à moitié esclave. Parce qu'il n'avait rien. Vous connaissez l'histoire. Il a juste aidé la fille de Jéthro. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont trouvé qu'ils étaient en train de puiser l'eau. Après, Moïse a fait ce qu'il fallait faire. Et son papa dit, ah mais aujourd'hui, vous êtes... Ah, et en fin de compte, on l'a adopté. Mais ce n'était pas gratuit. Il était obligé d'aller paître les troupeaux. Et la montagne où Moïse devait aller paître les troupeaux s'appelle Horeb. Or, Horeb en hébreu veut dire désolation. C'était une montagne de l'Éternel, mais il y avait la désolation. Il y avait des miracles qui s'opéraient là-bas. Et lui, il est allé paître derrière le désert. Il ne savait pas, il n'avait pas connaissance de ce qui s'est passé. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Il arrive un jour, et lorsqu'il passait à côté, il a trouvé, il a vu un buisson. Mais dans ce buisson, il y avait une flamme de feu. Mais que la flamme ne se consumait pas. Il a regardé de loin, il a dit, mais
qu'est-ce que je suis en train de voir? Et pour lui, la Bible nous dit, il s'est rendu compte qu'il était en train de voir quoi? Une grande vision. Parce qu'il n'a pas compris. Selon la théologie, selon la technique, selon l'environnement, selon la nature. Non. Lorsque un buisson a pris feu, ça doit normalement prendre feu et ça doit se consumer. Mais lui, ce qu'il a vu était tellement étrange. Il a dit, je ne peux pas continuer. Alléluia. Il a dit, non, je ne peux pas continuer. Je dois voir. Il faut que ce que je suis en train de voir puisse me donner une explication. Mon frère, est-ce que la vie que tu es en train de mener, est-ce que ce que tu as vu chez les autres, des situations que les gens ont passées, est-ce que ça ne te fait pas un petit détour et ça ne te fait pas poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que cela peut m'arriver dans la vie et quelle sera ma situation, quelle sera ma façon de réfléchir? La vision. Il a dit, mais non. Il s'est posé des questions, il s'est détourné, il a dit, il faut que je m'approche. Jamais j'ai vu de pareilles choses. Qu'un buisson, il y a des flammes, mais ça ne se consume pas. Écoutez, le buisson, qui connaît un buisson? Vous pouvez nous donner l'explication? Buisson, c'est quoi? Enfin, même pas d'une manière... même d'une manière un peu complexe. Un buisson, c'est quoi? Ah, vraiment. Bon. C'est quoi? C'est des herbes. Mais ce sont des herbes qui peuvent aller même dans les 3-4 mètres. Mais ces herbes ont toujours tendance vite de sécher. Et souvent, pour ceux-là qui ont déjà passé dans les villages, nous sommes déjà passés dans les villages. Pour la plupart des cas, je sais que vous êtes trop citadins, tout ça. Nous, on est déjà passés dans les villages. On était aussi dans l'armée, on sait comment les choses passent. On a des buissons. Les buissons, ce sont des herbes qui sèchent rapidement. Et avec ces herbes, on peut facilement utiliser le bois. Pour ceux-là qui sont déjà passés au village, vous prenez le bois seul. Vous ne pouvez pas mettre le feu. Ça va tarder à s'allumer. On utilise les buissons. Les petits herbes là qu'on trouve à côté, rapidement séchés, quand tu mets tout autour, tu allumes. Et c'est ces buissons-là qui peuvent embrasser le bois. Mais en quelque sorte, pour la plupart des cas, partout, le buisson n'a pas d'utilité. Et c'est ça même la signification des buissons en hébreu, inutile. Mais Moïse a regardé et a constaté qu'il y avait un buisson et que dans ce buisson-là, qui prenait feu, mais qui ne se consumait pas. Écoutez, aujourd'hui, tu peux être un buisson. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux être un buisson. Un buisson qui n'a pas d'utilité. Toi aussi, dans les regards des gens. Même Moïse n'avait pas vraiment l'intention de regarder ce buisson. Parce que c'est ce buisson, il savait que rien ne pouvait sortir. Mais il y a quelque chose qui avait attiré son attention, c'était la flamme. C'est la flamme qui a attiré l'attention de Moïse. Mais ce n'était pas le buisson, la flamme. Mais cette flamme-là, bien-aimée, était en train de s'allumer, mais sans consumer le buisson. Alléluia. Tu es sensitif. Les gens ne te donnent pas du respect. Les gens t'ont déjà mis dans la corbeille de l'histoire. Que toi, tu ne peux pas avancer. Que toi, ça ne peut pas marcher. Qu'auprès de toi, rien de bon peut sortir. Mais le problème qui est là, malgré ton inutilité, mais tu n'es jamais été consumé. Parce que le Créateur, le ciel de la terre, est là. Et c'est lui qui te garde et te protège. Malgré l'inutilité. Dans ta famille, on ne te considère pas. Les voisins ne te considèrent pas. Rien et personne ne te donne de l'importance. Pourquoi? Parce que tu es considéré comme inutile. Tu es voyant comme si tu n'as pas la peine. Mais je voulais te dire une chose. Il y a le Créateur du ciel et de la terre. Il est là à côté
toi. Toi qui es considéré comme inutile. Toi qui es considéré que tu ne peux pas avancer. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire, c'est de toi que Dieu va parler. Au travers de toi que Dieu va se manifester. Même dans ton inutilité. L'année passée, les années antérieures, tu n'étais pas considéré. Mais je veux te dire que cette année ici, ayez de l'espoir. C'est Dieu là que nous prions. Il va te donner des valeurs. Les gens vont s'approcher de toi. De la même manière que Moïse s'approcha pour voir. Les gens viendront voir. Les gens viendront te voir, bien-aimé dans le Seigneur, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Malgré cette situation, bien-aimé, que tu es en train d'endurer, mais comment se fait-il? Tu résistes jusqu'aujourd'hui. Les gens vont se poser des questions. My God. Les buissons. Laisse les gens te traiter de buissons. Ils attendent que tu puisses te consumer. Mais tu ne te consumeras jamais. Parce que celui qui est avec Dieu, Dieu va continuer à le garder, à le protéger. Les buissons. Mais j'ai aimé une chose. Après cet entretien, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Après cet entretien entre Dieu et Moïse, Dieu dira, je vis ce que les Égyptiens ont en train de faire contre mon peuple. Mais je vais les sauver. Je vais les libérer. Dieu a vu ton parcours. Dieu a vu des situations que tu endures, bien-aimé, depuis longtemps. Tu es en train de tirer les oppressions, que ce soit démoniaques, des situations, rien ne marche. Mais je voulais te dire, Dieu a tout vu. Et il dit aujourd'hui, il va te libérer. Amen. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas seulement que Dieu a voulu libérer, mais Dieu veut aussi que quelque part un acte, une action soit faite pour la vie de Moïse. Moïse n'est plus là, mais la parole est là. Actualisons cette parole. Considère que cette parole maintenant est adressée à toi. Et ce que Dieu te dit au jour d'aujourd'hui, maintenant fais quoi? Vas-y. Je voulais dire à quelqu'un, maintenant, quelle que soit la situation que tu as passée l'année passée, quelle que soit la situation que tu as passée les années antérieures, mais Dieu te dit aujourd'hui, maintenant fais quoi? Va. Peuple de Dieu, maintenant va. Je ne sais pas. Tu étais un homme de prière. Tu priais très très fort. Même avant de venir ici. Tu étais un homme, une femme de prière. On te connaît par ce nom-là. Mais c'est resté seulement le nom. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, maintenant, va. Mon frère, ne reste plus assis. Ma sœur, ne reste plus assis. Maintenant, va. Parce que Dieu est avec toi. Dieu t'accompagnera. Tu ne seras jamais consumé. Parce que l'Éternel des armées est avec toi. Il a vu les cris de son peuple. Alléluia. Et c'était sur la montagne de désolation. C'est là où Dieu l'a rencontré. Écoutez, dans certains moments de la vie de l'humain, tu peux te retrouver dans une montagne, c'est une montagne, mais que les gens peuvent qualifier que là, rien de bon ne peut sortir. Mais c'est là où Dieu va faire quelque chose. Là où on dit que non, ça c'est Makamakala. Non, auprès de notre Dieu, Makamakala et Salakate, c'est Dieu que nous prions, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où on dit que rien ne se fait, c'est là où Dieu va faire quelque chose. C'est là où Dieu va se manifester dans ta vie. Et lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 22, je vous fais grâce, nous prenons seulement le verset 13. On nous parle ici d'une histoire qui est l'histoire d'Abraham, qui a reçu l'ordre d'aller. Et cette fois-ci aussi, c'était une montagne. Mais cette montagne, où la première nous avons vu, si nous faisons le parallèle, cette montagne-là, les
les noms étaient connus. C'était horrible, la désolation. Pourquoi? Parce qu'il y avait des miracles qui s'y opéraient. Mais la deuxième montagne, Abraham ne connaissait pas son identité, ne connaissait pas son nom. Et par contre, Dieu lui-même connaissait cette montagne-là. Oh, écoutez-moi, mon frère et ma soeur. Là où Dieu veut que tu y vas, là où Dieu veut te retrouver, bien-aimé, il connaît, parce qu'il est le grand visionnaire. Il sait, lorsqu'il t'envoie, bien-aimé, soyez seulement obéissants. Un enfant de Dieu, c'est un visionnaire. Alléluia. Vous savez, nous devons marcher dans la foi et aussi avoir la vision de ce que Dieu est en train de dire. J'étais en Europe. Un jour, dans mon sommeil, Dieu me montrait. Vous savez, pour ceux-là qui sont passés par là, on en a même parlé de l'homme de Dieu. Nous avons l'habitude, quand tu fais le magasin, tu es obligé chaque semaine d'aller se présenter à la police. Et j'ai dormi, Dieu me montrait, je suis allé me présenter auprès de la police. Et arrivé auprès de la police, il y a une femme qui m'avait réceptionné. C'est une femme, une policière. Elle a demandé mon identité. On nous avait donné les cartes, je lui ai présenté. Elle a pris la carte et elle me dit, tu peux nous donner ton adresse, tu habites où? Et j'étais là, bouche bée, je n'arrivais pas à parler. J'ai oublié l'adresse où j'habitais. Wow. J'ai pris quelques secondes. J'avais des doutes. Et cette femme policière m'a dit, mais monsieur, je te demande ton adresse, tu habites où? Moi je dis, oh, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus d'où j'habite. La femme là, la policière m'a dit, comment ça? Tu ne sais pas où tu habites, mais ça veut dire quoi? Et elle m'a remis la carte, elle a dit, je ne vais pas tamponner parce qu'ils avaient l'habitude, donc tu te présentes, on met un cachet comme quoi, ok c'est bon, tu es présent, tu peux rentrer. Et moi, on m'a remis la carte sans mettre le cachet parce que je ne connaissais pas l'adresse. Wow. Et j'ai pris la carte, et j'ai fait des détours. Et moi-même, des retours, ce que je fais, c'est un sommeil. Hein. C'est un songe. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Et je l'ai eu. La parole de Dieu, bien aimée, elle est intacte. Elle n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Mais Dieu est le même bien aimé. Il ne change pas. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Question seulement d'avoir les oreilles spirituelles. J'ai commencé à regretter à moi-même. Mais cette femme policière a raison. Comment je ne sais pas moi-même où j'habite? Et j'ai sursauté. J'ai rêvé. Et le jour d'aller se présenter à la police est arrivé. Là, dans la logique, j'ai reçu un courrier comme quoi la situation est exclue, donc tu n'as plus le droit de rester ici. Je n'ai pas rougi, bien aimé dans le Seigneur. Je me suis souvenu justement du songe, c'est que tu m'avais parlé. J'ai dit, merci Seigneur, parce que tu m'as bien fait. Et lorsque les gens ont appris que je devrais venir ici, je leur ai dit, bien aimé, peu importe ce que ça peut m'arriver. Ils ont dit, phrase, nos frères, mais donc il y a que 5% de papiers. Bien aimé, vous savez, c'était pas 100 mots. Les annonces de loin. Et là, ils s'arrêtent parce que nous avons la chair. Tu peux changer la destination à cause de ce que les gens ont dit. Mais bien aimé, quelle est ta vision? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça qu'il faut compter. Ne comptez pas souvent de ce que les gens disent. Ça peut être bien, mais pour la plupart des cas, c'est pour décourager. Et moi aussi, j'ai failli se décourager. Je dis, oh Seigneur, alors, dans ces 5%-là, je ne peux pas me retrouver si réellement tu es Dieu. Alléluia. Il m'a dit, allez, vas-y. Mon frère, c'est Dieu qui nous prie. C'est un Dieu bon. Quoi que je suis venu, Dieu a déblayé le chemin. Et avant même que je puisse avoir la réponse comme quoi, voilà,
j'étais toujours dans mon rêve. Et ce jour-là, je connais un frère qui habite là. Dieu m'a montré ce frère-là. Et ce frère-là me disait, pasteur, je vais te présenter un avocat. Mais c'est un avocat imbattable. Jamais on l'a vaincu. Tous les dossiers qu'il a eu entre ses mains, il a été toujours vainqueur. Je vais te présenter cet avocat-là et il va prendre ton dossier. Ah, moi j'ai dit merci beaucoup. Et j'ai su que c'était comme ça. C'était... J'ai dormi. Wow. Et quelle joie que j'avais bien aimé ce jour-là. C'est comme si j'avais... on m'avait donné des millions. J'étais à l'île, maman était ici. Il m'a appelé. Et j'avais une joie là. Il m'a posé la question. Bonne nuit. Et quoi? Donc ça veut dire, est-ce que tu as réussi? Mais la joie que j'avais, mais c'est comme si c'était même plus que tu as eu de l'argent. Je me dis, non, mais le coco là, en tout cas, ils sont certains. Donc, ils sont quoi? Alléluia. Ça n'a pas passé un mois. Effectivement, de la même manière, je suis allé bien aimé, je vous dis, Dieu, dans les songes, je vais te donner un avocat. Donc, il n'a jamais été fait. Effectivement, vous savez, j'avais un avocat. Mais le jour où on nous a appelé à Ofra, cet avocat avait un dossier très urgent, il devrait y aller. Et il m'a dit, Gilbert, on va décaler la date. J'ai écrit à l'Ofra. Le Saint-Esprit est venu me dire, qu'est-ce que tu avais rêvé? Moi j'ai dit, ah, on m'avait donné un grand avocat. Il a dit, allez, fais tomber cet avocat-là, va toi-même. C'est comme ça que je suis allé. Je suis allé sans avocat. Parce que je me suis souvenu qu'on m'avait donné un grand avocat qu'on n'a jamais vaincu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai dit, 700 €. Tu devais aller comme ça. Même à l'autre fois, on m'a demandé, tu as déjà donné de l'argent parce que ton avocat a écrit. Qu'est-ce que tu dis? Tu passes ou bien tu attends? Bien aimé, j'étais là entre oui ou non. Le Saint-Esprit est descendu devant les chambres de Ofra. Il m'a dit, souviens-toi de ce que je t'ai dit hier. J'ai dit à ces gens, je vais passer. Tu es sûr? Il m'a dit, très trop sûr. Ah bon? Ok, vas-y. Et quelques jours après, tu es descendu à courir. C'est pour dire, bien aimé, au peuple de Dieu, lorsque nous sommes avec Christ, oui, il peut y avoir dans ton parcours, il y a aussi des échecs. Ne t'en fais pas. Il peut y avoir que ça ne marche pas. Je te dis, ne t'en fais pas. Toi, ce que tu peux te faire, accroche-toi seulement avec celui qui t'a dit un message un jour. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je dis jamais. Je venais ici, quand je venais visiter maman, on passait des fois des petits. Je ne sais même pas si c'est un village. Il faut diviser encore par toi le nom du village. Je disais, Seigneur, moi si tu me donnes même ce coin-là, je vais te glorifier. Alléluia. Parce que nous, on n'est pas des gens aller chercher à des grandes villes. Non, même dans un coin bien aimé. Mais comme tu as la grâce de Dieu, la grâce de Dieu fera que tout marche pour toi et qu'il puisse y avoir un changement. C'est comme ça avec l'Éternel, les amis. Je voulais finir mon message en disant ceci à ce qui concerne la vision. Mon frère, ma sœur, n'ayez pas peur. Mais dans la vision, il faut voir loin. Et je parle de choses spirituelles. Et nous devons les comprendre. Parce que ce que Dieu t'a montré, nous sommes ici bien aimés dans la vision. Un jour, il y a un jeune homme qui est né dans une famille nombreuse. Son père l'aimait beaucoup. À tel point qu'il lui a donné une tunique multicolore qui symbolisait beaucoup de choses. Et ses frères étaient devenus jaloux de lui. À tel point que un jour, ils étaient ensemble. Dieu lui a fait grâce. C'est Dieu qui a dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. À la place que ces jeunes hommes puissent avoir des visions, lui, à la place, il a eu des songes.
Et ses frères se sont dit, ah bon, comment ça? C'est que nous allons nous humilier devant toi. Et vous savez, ça suscitait la haine dans leur cœur. Déjà, ce jeune homme, papa l'aime beaucoup. Ça crée des problèmes aussi dans la famille. Et en plus, il vient nous raconter ces songes-là. Je ne sais comment s'il a ramassé ça où. Vous savez, quand il y a la jalousie, il y a beaucoup de choses, il y a la haine. Les gens peuvent dire des choses. Les gens vont raconter des choses contre toi. Ne sois pas perturbé. Reste toujours dans ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Bien-aimé, à chacun d'entre nous, nous avons une promesse de la part du Seigneur. Et il y a eu un deuxième songe. Et j'ai compris une chose. Il y a certaines choses aussi qui nous échappent ou qui nous amènent à la guerre. Parce que nous avons des bouches trouées. Mais nous coûtons beaucoup. Tous les gens doivent connaître et comprendre cette situation. Mais tu ne sais pas la personne à qui tu es en train de parler. Quelle est? Est-ce que tu penses? Si Joseph, ses frères, propres frères, n'ont pas hésité de lui haïr, mais qui es toi? Qui es-tu? Pour toi, qui es-tu? Et c'est ce qui est arrivé. Lui, il le disait de bon cœur, mais les autres ne le prenaient pas de bon cœur. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Vous savez, même dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui sont trop, je dis trop curieux, ne fais qu'un moindre jeu à toi. Il veut savoir, ça a été comment dire. Oh, mon frère, calme, calme. Hein? Oh, ma sœur, des menaces. Et c'est arrivé comme ça, jusqu'à ce que, tellement la haine a monté, bien aimé, je vais finir mon message. Ses frères sont allés paître les brebis. Et un jour, leur papa dit, ah bon, tu peux aller visiter tes frères parce que ça fait longtemps qu'ils sont partis, tout ça. Et c'est là où a commencé, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de ce qui est drôle. Mais avant cela, nous avons lu le verset 13 de Genèse chapitre 22. Ici, on nous parle d'Abraham qui a reçu le message de la part de Dieu comme quoi aller sur la montagne que je te montrerai. Il ne connaissait pas. Or, cette montagne s'appelait Morisha. Mais lui, il ne connaissait pas cette montagne. Mais c'est de là, oh my God, c'est là que Dieu l'attendait. Et c'est là que Dieu voulait lui bénir. Mon frère, il y a certaines choses inconnues dans notre vie. Il y a certaines choses qui nous échappent. Mais si tu ne fais pas attention, tu n'as pas la vision, tu n'iras pas. Et ta bénédiction va s'arrêter. Beaucoup parmi nous ici, nous ratons des bénédictions. Des fois, ces jours-là, c'est les jours qui Dieu a voulu te bénir. Ici. Mais ces jours-là, tu n'as pas fait attention. Tu t'es posé des questions, mais on a toujours l'habitude d'y aller. On croit que Dieu, c'est un Dieu d'habitude. Non, Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu d'habitude. C'est un Dieu bien-aimé qui est un Dieu de mouvement. C'est un Dieu de méditation. Bien-aimé, il peut vouloir ces jours-là. Il dit que c'est ces jours-là qui peuvent. Le diable vient et se pose à toi et dit que non. Et Abraham a respecté la parole de Dieu jusqu'à ce que vous connaissez ce qui est arrivé. Il a mis à côté les serviteurs, il a laissé l'âne, ils sont allés avec. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le coin où ils devaient offrir à Dieu, là où Dieu lui avait montré, ils sont passés bien aimés, ils n'ont rien vu, rien. Ils sont montés leur hôtel. Et vous savez, le fils va poser la question, mais papa, nous avons tout ici. Mais nous avons fait une grosse erreur, quoi. Mais on n'a pas pris soin de prendre l'holocauste qu'on devait présenter à Dieu. Tu sais, l'enfant parlait avec enthousiasme, parce qu'il savait, il était déjà initié par son père, qu'à chaque fois de vous. Mais ce jour-là, il se rend compte, oh, parce qu'il s'est posé des questions. Est-ce que papa avait caché l'agneau? À coup de route, nous allons récupérer. Mais comment ça fait qu'il
qu'est-ce qu'on va présenter? Le fait là, le bois, tout est complet, mais sauf ce qui peut donner l'odeur, une bonne odeur, d'être agréé auprès de l'Éternel. C'est ce qui nous manque. Son père a dit, Dieu va pouvoir. C'est la hauteur de l'Éternel. Là où nous sommes allés, Dieu va pouvoir. Moïse aujourd'hui représente Jérusalem, terre de la paix. Mais il a posé sur le bois. Il a pris le couteau et il l'a soulevé. Avant que le couteau arrive sur le corps, il y a une main qui l'a retenu. Ne fais pas cela. J'ai vu ta foi. Regarde derrière. Et prends ce que j'ai prévu. Donc, alléluia. Je ne sais pas si Abraham s'est posé des questions, parce que c'est les chemins par lesquels ils sont arrivés, et en plus en Israël, dans beaucoup d'endroits, il y a des déserts, donc il n'y avait rien. Et lorsqu'ils sont passés, ils ont bien vu qu'il n'y avait rien. Mais d'un seul coup, lorsqu'il tourne derrière, il a vu un bélier. Mais ce bélier, bien aimé, n'était pas attaché sur un arbre. Ce bélier n'était pas attaché sur un arbre. Il était attaché où? Sur un buisson, bien aimé dans le Seigneur. Vous comprenez? Un buisson. Retenir un bélier. C'est ses corps. Il ne faut pas rêver, papa. Alléluia. C'est toi le buisson. C'est toi qui es inutile. C'est toi qui as retenu quelque chose qui va élever le nom de l'Éternel. Il a trouvé un buisson, retenir quelque chose. Oh, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Parce qu'ils venaient de passer à peine là-bas. Comment ils n'ont pas vu? Mon frère, il y a des bénédictions que Dieu aujourd'hui te les cache encore. Mais voici là où Dieu te dit. Maintenant, il a dit, va. Et là, tu vas rencontrer ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est ce qui est bien aimé, qui nous manque et qui nous échappe. J'ai parlé de ce jeune homme et j'ai fini mon message par là. Fin de compte, ce jeune homme a été dépouillé de sa tunique et on a versé le sang pour montrer à son père qu'il est réellement mort. Ils ont dit que nous l'avons enlevé. Oui, ils ont pris la tunique et ils sont allés présenter auprès du Père. Regarde, c'est ça. Je vous ai parlé de beaucoup de détails et de ce que Dieu peut nous parler à ce moment-ci. Mais je voulais dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que les gens racontent sur toi, ce qui fait que tu es, non. Mais ce que tu es, c'est ce que Dieu connaît de toi. Ce que Dieu connaît de toi, c'est ce qui est important. Et son père a pleuré, mais Joseph n'était pas mort. C'est là où a commencé la mission de Joseph. Et aussi, Dieu commençait à lui montrer que, n'oublie pas, je t'avais parlé. Et Joseph, dans la vision qu'il avait, il voyait grand bien-aimé. Parce que Joseph savait que ses frères devaient s'agenouiller devant lui. Ses parents devaient s'agenouiller devant lui. Mais où? Dans la citerne? Ah non. Et à un moment donné, on l'a sorti là-bas. On a dit, ah bon, il y a des mandats qui passent, on peut les vendre. C'est Judas qui a proposé cette vente. Alléluia. Les noms suivent aussi. Hein. C'est même Judas qui a proposé Jésus. Et ils ont continué. On l'a vendu, il est arrivé. Et à un moment donné, les mendiants aussi se sont dit, ah, ce jeune homme, il nous embrouille aussi. Allez comme ça, il est là. Allez comme ça, on va le vendre. Ils l'ont vendu à Potiphar. Et Joseph était bien. Et comme il avait la grâce de Dieu, parce que normalement, Joseph ne devait pas avoir de songe. Normalement, il devait avoir la vision selon la parole de Dieu. Mais lui, il avait des songes. Du coup, il n'arrivait pas à interpréter ces songes. Parce que les songes est réservé aux vieillards. Ils ont la capacité de faire, d'interpréter les choses dans les Seigneur. Vous savez, la suite c'est quoi? Atterri chez Potiphar, tout était bien. Et à cause de lui, tout était béni. Mais un jour, la femme de Potiphar a eu le regard des yeux doux sur Joseph. Elle a dit non, je ne dois pas laisser passer ce jeune homme. Il a voulu faire ce qu'il a voulu faire, bien aimé. Et la situation était extrême.
Joseph se rappela des songes. Et l'Esprit de Dieu lui a rappelé que, attention, ce que tu as vu là, que tu seras élevé, que les gens viendront tout autour de toi, tes frères et tes parents vont s'agenouiller chez toi. Rassure-toi, ce n'est pas ici que va s'accomplir ces songes. Donc ce n'est pas ici la fin de ton parcours. Écoutez mon frère, il y a l'ennemi, il y a une forme de Potiphar sur ton chemin. Je ne sais pas moi, si tu es un homme, écoutez, si tu es une femme, il y a aussi un Potiphar sur ton chemin. Il veut te retenir afin que la vision s'arrête. Vous savez, nous avons des choses que Dieu a prévues pour nous. Mais, quelque part, il y a une femme de Potiphar dans notre parcours. Il veut nous arrêter. Joseph a dit, mais non, non, moi je n'ai pas vu que je me suis agenouillé. Parce que accepter la femme de Potiphar, vous voulez dire s'agenouiller devant votre femme. Il a dit, non, ce n'est pas cette position que j'avais eue. Ce que moi j'avais vu, c'était les autres qui sont venus devant moi. My God. Alléluia. Non. Kufatsoni, mon passe. Excusez-moi. Hein? Ça veut dire, si tu as honte, tu vas mourir comme Capote. Kufatsoni, comment on a passé? Moi, je dois y aller. Mais comment? Parce qu'il avait les habits. Et la femme de cette accroche, elle avait dit, soit là bas, ça ne pose pas de problème. Même si tu te sens tourné, mais l'essentiel, que ma relation avec ma mission que j'avais pour, oh my God, la mission que j'avais, non, c'était que je pouvais faire. Elle ne savait pas, mais Dieu, c'est faire des choses. Mon frère, cette année, c'est pour toi. Ayez de l'espoir devant ce Dieu que nous prions. Ne te décourage pas, ne baissez pas les bras. Tu vas rencontrer des gens qui vont te décourager parce qu'ils savent que tu vas arriver dans les palais. Ouais. Mais ils te présentent la femme de Potiphar. N'accepte pas. Amen. Ton chemin est encore long. Tu sais, la finalité, Joseph se retrouva dans la maison royale chez Pharaon. Je vais clôturer par là et je vais dire quelque chose. Vous savez, Joseph, c'est lui qui est le premier conservateur qui a initié ce que nous appelons la conserverie. Joseph, il a commencé en premier à nourrir l'Égypte, mais pas l'Israël. Il a nourri tout d'abord les nations avant de nourrir Israël. Il a commencé par l'Égypte, il les a donnés à manger. C'est seulement après, lorsqu'il y avait faim en Israël, que ses frères sont montés et il les a nourris. Alléluia. Nous aussi, aujourd'hui, Christ qui nous a aimés dans son amour et qui nous a donné des promesses, il a commencé à nourrir nous les nations. Après, il ira nourrir Israël. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, ayez la vision et la bonne vision pour savoir